Ok, très bien. Bah, du coup, vous Ninja. marquez la section de l'axe d'argent. Vous sortez un petit peu à l'extérieur et du coup, vous commencez à vous déplacer dans la ville. Vous remontez donc Port-Lagagne, les Terres Putains, suivi de donc Cour-Argent, comme vous le disiez. D'ailleurs, du coup, à ce niveau-là, lorsque vous y arrivez, donc vous voyez les fameuses étals avec ce que je vous décrivais la première fois que vous étiez venu. Des choses incroyables. Déjà, vous avez une foule pas possible comme d'habitude, mais surtout, voilà, des oranges, des bananes, des kiwis, des choses que vous avez jamais mangées de votre vie, de l'ananas, et qui ont l'air succulents. Vous voyez des gens se poser et se récupérer un morceau de ces magnifiques fruits exotiques qui ont l'air absolument sucrés à s'en lécher les doigts. Est-ce que vous vous laissez tenter par un fruit ou deux, ou est-ce que vous êtes juste là pour faire semblant? Non, merci. Non, merci, on ne mangerait pas. Non, merci. Moi, j'achète un kiwi, comme ça je donnerai à Lilith quand on la retrouvera. Je sais pas combien ça coûte. Alors, je vais te dire ça. Je vais me ruiner, je vais pas pouvoir réparer la sacristie. Ça coûte 800. Un kiwi. C'est genre... Waouh. C'est un kiwi en or. Alors, un fruit exotique, ça coûte 15 dinars l'unité. Ah oui, bah je donne. Enfin, je prends. Je donne. Je prends. donne. Je me sers. Je Ok, bah du coup, t'achètes un kiwi. Je te laisse mettre moins 15 dinars sur ton serveur. Donc, t'achètes. Tu m'as dit quoi, du coup, un kiwi, c'est ça? Ouais. Ouais. Un vulgaire. Ouais, il a l'air bien juteux, il a une texture assez étrange quand tu le touches. C'est vraiment pas quelque chose que tu as l'habitude de voir à la Justicienne, toi. Bon, et bien tu prends et puis tu vois le commerçant très gentiment te remercier. Et te dire bonne dégustation. Moi, je regarde à tout hasard. Hein, alors j'en profite pour jeter un œil s'il n'y avait Ok. pas des trucs qui pourraient s'apparenter à du matériel hospitalier ou des trucs qui ressemblent. Ok, fais-moi un test de perception. Et les autres, dites-moi ce que vous voulez faire. J'ai rien à faire, donc je veux bien aider Torik en fait, à voir s'il n'y a pas de la contrebande de trucs hospitaliers. Pareil, je vais les suivre tous les trois, enfin tous les deux, je vais les aider. Bon, bah si tout le monde suit Toric, je vais suivre Toric. Je vais me retrouver seul. Ah, Ok, d'accord. on va pas aller très loin. Pour l'instant, Toric, lui, a l'air complètement paumé. Vous le voyez fouiller au milieu d'un tas de bananes. Est-ce qu'il serait pas caché en dessous? Qu'est-ce que c'est? Un mollusque? Ah non, c'est un poule. Bah, vous pouvez y aller, hein, instinct perception. Eh bien, 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Et Jacquard, vous m'en rêvez. En fait, ça savait rien que je cherche, ils sont meilleurs que moi. Mais oui, c'est là, regarde. J'ai trouvé un mollusque. Ah, mais c'est là, j'ai bah, presque marché dessus, Toric. Non. Une réussite. Ok. Alors vous fouillez un petit peu partout, mais malheureusement ici, il y a l'air d'avoir plus des produits de luxe et de superbes poissons que des armes ou autres. Vous trouvez rien qui pourrait s'apparenter à un mollusque, en tout cas, même parmi les poulpes et les fruits de mer. Tant pis. On va regarder. Tandis que vous fouillez, au bout d'un moment, vous entendez au loin nettement poussez-vous, ce sont eux! Vous connaissez la voix de Lilith. Génial. Bon.
Vous êtes prêts? La foule s'écarte et commence à lâcher pour certains quelques cris un peu. Vous entendez une femme par exemple hurler un peu de peur, de panique, des gens se demander ce qui est en train de se passer. Tandis que vous voyez nettement avancer dans votre direction. Vous voyez avancer les silhouettes de 4 personnes. La première est une figure hospitalière, un famulancier. Très jeune, plus jeune que toi, Torik. À côté de lui, un juge avec une longue barbe. Et encore à côté, un apocalyptique équipé d'une arme de type à une hache à une main. Enfin, juste à côté, vous voyez la silhouette de Lilith avec une arme à feu. Ah, C'était pas dans le plan. Elle avance en même temps qu'eux. génial. Du coup, bah nous, enfin moi de mon côté, je les regarde avec étonnement. Limite, presque je me pousserais presque pour les laisser passer. Que j'imagine pas. Je prétends faire celui qui ne comprend pas que c'est pour lui, tu vois. Vous êtes bien les hospitaliers Torik, Anabaptiste, Mokos, juge Jacquard et Flux, le chroniqueur. Mokosh. Non, pas du tout. Vous êtes trompé. Très drôle, mais la petite nous a tout dit. Et à ce moment-là, vous voyez Lilith qui acquiesce. Vous allez payer pour la mort de ma mère. Et vous pointez du pistolet. Je la pointe avec mon fusil. À ce moment-là, vous les voyez commencer à se ruer sur vous. Le famulancier, lui, dégaine son dilacérateur, merci. Vous avez le juge qui, lui, possède un marteau du jugement. Excuse-moi. Et- Sur son dilacérateur, est-ce qu'il a un mollusque? Il a un mollusque, mais pas le tien. Non, mais c'est pas grave. Merci. Vous reconnaissez son petit air, c'est pas le tien. C'est Mais bon à c'était savoir. très malin, j'avais même pas pensé en plus. Oui, on a, je suppose, le même modèle de dilacérateur. Oui, c'est exactement les mêmes modèles. Voilà, c'est un truc standard, donc un pour Je vais un. vous laisser faire des petits tests du coup d'initiative. Donc pour rappel, instinct. Psyché c'est réaction, quoi, non? réaction, C'est je ça? crois. Non? C'est ça? Non, c'est psyché réaction. Oui, c'est ça, psyché réaction. Je crois, hein, il me semble. Oui, Ouais. c'est ça, ouais, mais je confirme, monsieur l'AMJ. Pas le test pour eux également. Sinon, j'aurais amélioré la mauvaise stat. Des réussites d'un déclencheur, malheureusement. Moi j'ai, attention, une réussite. Après, ce qui compte, c'est pas forcément le placement. C'est ce qu'on fait de notre placement. Exactement. Est-ce qu'on avait récupéré tous nos points d'ego ou pas? Avec le repos, tout ça? Parce que moi, j'ai rien fait, moi. Je suis resté Je vous avais en régénéré ville. ce qu'il vous fallait. Toi, t'avais régénéré plus que les autres. Donc toi, normalement, il t'en a beaucoup. Ok. 4 réussites, un déclencheur pour Reflux. 3 réussites, un déclencheur pour moi. Pour Jacquard. Vous voyez, juste avant le combat, leur juge s'ouvrir un bourgeon de brûlure qu'il sort délicatement de sa poche et l'inhaler très rapidement. Il dégaine ensuite son marteau et semble rentrer dans une espèce de furie monumentale. Il a fait, pour information, 3 réussites, dont 3 déclencheurs. Il se rue sur vous, notamment sur toi, Flux. Flux, est-ce que tu fais une défense passive ou active? Très bonne question. Si quelqu'un veut s'interposer, je vous l'autorise. Moi j'aimerais m'interposer pour protéger Flux, mais j'ai eu que 1 en initiative, je sais pas si ça rentre en compte. Du coup, ça va être compliqué, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, en vrai, Torik et Jacquard pourraient. Ils sont vraiment juste en dessous. Ils sont pas l'air motivés. Ouais, je vais faire actif quand même parce qu'il vient de prendre des bourgeons et je sais que c'est très dangereux les bourgeons. Ok, très bien. Bah, je te laisse dans ce cas-là me faire un test donc de défense.
Du coup, toi, ça va plutôt être de l'esquive, donc ça va être agility, mobility, il me semble. J'ai normalement mon potentiel. Oui. Je sais pas comment il marche déjà. C'est normal, je vais demander d'avoir un entraînement pour la défense. Et je l'ai pas utilisé depuis, comme sa dernière session, j'aimerais bien l'utiliser si c'est possible. Voilà, il prend la boisson qui va bien. Du Pour coup, avoir de la force. pour défense, c'est ça, c'est agilité, mobility. Et du coup, en effet, tu as un potentiel flash efflux qui s'appelle flash. Donc, il dit que si jamais tu fais une défense passive. Attends. Non, pardon, si tu es passif, donc si tu n'as pas attaqué, si tu ne combats pas, tu peux contre-attaquer à partir de seulement 2 déclencheurs. D'accord, donc en faisant une active, si je fais 2 déclencheurs, là je contre-attaque. Ok, parfait. Mais tu pourras pas attaquer à ton tour. Et pour la défense, c'est agilité plus mobility. Donc, sauf si tu veux parer avec une arme à toi. Ça dépend si tu veux esquiver, parer, tout ça. Pour parer, c'est. Je suis désolé, je te fais du sport. Alors, du coup, pour esquiver, c'est agilité plus mobilité. Sinon, pour parer, c'est soit physique plus corps à corps, plus soit physique plus lutte. Donc, brawl ou mêlée. Je vais faire une esquive du coup pour pouvoir contre-attaquer et utiliser un point d'ego. T'as déjà tes bonus de points d'ego du lancer d'avant. Oui, ça. Ok, de son côté, le juge fait 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Et toi? 2 réussites, un déclencheur. 2 réussites, un déclencheur. Donc le juge se rue. Les gens peuvent potentiellement tenter de s'intercepter, mais c'est trop tard. Il a levé son marteau et d'un seul coup, là-bas, sur l'armure, de F-Flux qui subit des dégâts de 4. Plus 1, 5. Ça paraît peu beaucoup, mais pour rappel, ils ont envoyé une petite équipe, ils n'ont pas envoyé les boss, donc ils sont encore niveau 1 techniquement. Et par contre, il a réussi à faire proc son potentiel, et donc il pourra réutiliser son marteau de jugement au prochain tour. Normalement, il ne pourrait pas. Et puisqu'il a fait un très bon test, il va ensuite, tout de suite, juste après, attaquer cette fois-ci Jacquard. Également d'un coup de marteau. Jacquard, est-ce que tu veux faire une défense active ou passive? Du coup, il a prié bonjour, c'est bien ça? Ouais. Et là, il a fait 5 de dégâts à son jet, t'as dit? Ouais. C'est Flesh Wound, hein, les points de vie. Pardon? C'est Flesh Wound, c'est les blessures, les points de vie. Oui. Et désolé, c'est 6 de dégâts, pas 5. J'ai fait non, c'est pour la plus intéressante. Alors que c'est le nombre de déclencheurs tout court. Tu m'as dit quoi, pardon, Jacquard? Je vais faire une défense passive, Ok. quoi. Et bien, du coup, ça touche et tu perds 4 points de vie. J'ai fait 3, donc ça passe au-dessus. Mais il n'y a pas de déclencheur, donc il n'a pas de magie. Et il pourra pas utiliser son marteau au prochain tour. Et c'est 4 points de vie en enlevant son armure ou c'est avec. 4 points de vie, après, je vous laisse déduire de votre armure. Je connais pas vos armures par cœur. D'accord. Donc fais attention, n'oublie pas ça, Jacquard. Oui, qu'est-ce qu'il y a Ton armure, en fait, des 4 des 4 blessures, tu enlèves ton armure, en fait. Tu soustrais l'armure. Donc si t'en as, Ah, ça fera ok, moins. ouais. Lui, il fait 4 dégâts, mais si t'as ton armure, ça Ouais. soustrait. Ouais, j'ai 2. Mais donc, j'ai ça, 2. ça te fait 2 dégâts, là. Mhm. Oh, Voilà. c'est très bien. Après lui, c'est à F-Flux de jouer, mais F-Flux a déjà joué. Et donc, juste après, nous avons leur Spitalier et Jacquard qui vont pouvoir agir. Jacquard, je te laisse l'initiative. Je te laisse me dire ce que tu fais. Merci. Alors, je vais. Celui qui est le plus proche de moi, du coup, c'est le juge. Le juge est celui qui est clairement le plus proche de toi. Le Spitalier est juste derrière. L'apocalyptique, lui, semble assez lent finalement. Et encore derrière, il y a la petite anabaptiste armée d'un fusil. Et je vais lui donner un gros coup de marteau dans ce cas-là au juge. Ok. Voilà. Et bien, dans ce cas, je te laisse me faire un test. Simplement de body mêlée.
Alors, Ah, et le... puis défendre passivement puisque... Donc il faut que tu fasses 2. Ok, body Même melee. pas courant, hein, juste qu'il prend un bourgeon quand même. Hein. Et sachant que tu as un malus de 2 à cause de ton marteau, par contre tu rajoutes un bonus égal au nombre de points de go que tu as dépensé. Pour rappel. Et d'ailleurs je t'ai pas mis les stats du fusil, si tu veux je pourrais te les donner, j'avoue que là j'ai la flemme d'aller fouiller dans le bouquin, mais pour rappel t'as un fusil. Ouais, alors j'ai pas compris ce que t'as dit par contre là, j'ai pas pris des gros. Tu fais ton test de body melee, mais pour rappel tu as un malus de 2 à cause de ton marteau du jugement, parce que c'est difficile à manier. Ok. Et tu as un bonus égal au nombre de points d'égo que tu avais dépensé lors du test d'initiative. J'en avais dépensé 0. Donc tu as juste un malus de 2. Ok, bah du coup j'ai fait 5 réussites dont un déclencheur. Du coup, tu t'arrives, tu te russes sur lui et tu fais donc des dégâts donc de 7 plus 1, 8. T'as fait combien de déclencheurs? 1. Oui. Ok. Donc t'arrives, tu le frappes en plein fouet, tu lui donnes un énorme coup de marteau au niveau du ventre. Tu sens avec ton bras que tes dégâts et surtout ta vitesse et ta force de frappe sont très nettement améliorés. Et d'un seul coup, tu le balayes et le propulses à 1 mètre en arrière. Tu vois qu'il est pas bien du tout, il perd donc 9, moins 2, 7. Il est pas en traumatisme, mais tu lui as fait vraiment bobo. Tu lui as sans doute fêlé au moins quand même une côte ou un truc comme ça. Maintenant, c'est donc au tour du Spitalier de jouer. Le Spitalier, lui, va tenter également de faire un 1v1 contre toi, Torik. Si un jour on m'avait dit que je pourrais tuer quelqu'un comme le Dr. Cole, désolé, Docteur, c'est pas contre vous, mais vous êtes amis avec les mauvaises personnes. À ce moment-là, il se ruse sur toi et assez rapidement, il est très jeune et très rapide, dégaine son dilacérateur et tente de te planter à l'intérieur. Toi, tu connais très bien sa stratégie, tu sais exactement ce qu'il essaie de faire, il va essayer de déplier la lame pour te faire un maximum de dommages. Qu'est-ce que tu fais, défense active ou défense passive? J'avoue que je serais tenté de faire une passive parce que j'ai quand même envie de frapper derrière, même si c'est un peu dommage. Donc je vais tenter la passive, bah, tant pis. Ok. Tu tentes la passive, donc toi tu te concentres surtout sur ton attaque, et au moment où il plonge sa lame vers toi, tu la sens se planter au niveau de ton bras. Ouais. Lequel? Malheureusement t'es touché, malheureusement le mauvais, tu sens la lame se planter à l'intérieur de l'épaule. Il n'a pas cependant pas réussi à claquer ses lames à temps, t'as réussi à prévoir le coup et à te dégager un minimum, donc tu te fais planter mais tu te prends pas la lame qui aurait pu te sectionner là par contre très dangereusement. Et tu vas perdre 7 points de vie. Il fait quand même assez mal, hein. Ça reste quand même une arme de... 7, et moi j'ai combien de trucs j'ai 2, donc ça me fait 5. Ok. Pareil, je te laisse écrire dans ton chat plus 5 dégâts et puis moi je mettrai à jour tout à la fin. Ok, ça marche. Cette fois-ci donc c'est au tour de toi Torik d'agir. Qu'est-ce que Eh ben je vais lui rendre l'appareil. Ok, tu lui rends l'appareil, attaquer tu passes hospitalier. avec ma mêlée. Il peut pas se défendre, je te laisse me faire ton test de mêlée. Ouais. Alors je fais 3 réussites dont un déclencheur. 3 réussites, un déclencheur. Ouais. Ok, très bien, ça touche. Malheureusement, pareil, t'arrives pas à activer tes lames à temps, il te fait à peu près la même esquive que toi, il a compris comment ce que tu comptais faire. Mais t'arrives également à le blesser et tu lui fais des dégâts égales à 6 plus 1, 7. Moins son armure, tu le blesses d'autant. T'as vraiment l'impression d'être face à un miroir, vous agissez avec les mêmes stratégies, il se défend avec exactement les mêmes types de défense et tu le plantes quasiment au même endroit, on a l'impression d'avoir une symétrie et quelque chose de très poétique dans ce combat entre vous deux. Cependant, tu peux te douter qu'il est pas aussi résistant que toi, et que si jamais vous deviez continuer comme ça, il serait sans doute le premier à tomber, puisque toi t'as beaucoup plus d'expérience et t'es sans doute beaucoup plus fort sur la longueur, tu sais comment endurer ce genre de combat. C'est désormais au tour de l'apocalyptique qui lui décide de pour l'instant se jeter sur la seule personne qui n'a pas agi, c'est-à-dire Mokosh. Mokosh, tu vois donc cet homme se saisir donc de sa hache
Et il semble également extrêmement bien la manier par contre, il est très lent mais tu le vois, il te fait d'abord une démonstration de force comme seuls les apocalyptiques en ont le secret. Il l'a fait tournoyer autour de lui et puis finalement, alors que tu pensais te prendre un coup de la main droite, t'attaques de la gauche. Est-ce que tu te défends activement ou passivement? Activement pour un premier coup, je sais pas à quel point il est. Ok. Du coup, ça va te dépenser ton action, donc tu pourras pas attaquer ce tour-ci, mais t'as plus de chances d'en sortir. Ouais. Ok. Bah, je te laisse me faire ton test. Donc, est-ce que tu veux. J'imagine que tu veux pareil, toi plutôt, ça va être body mêlée. Ouais. Tu vas pas tenter de Body faire une mêlée. roulade, ouais, donc vas-y, je te laisse me faire un jet de body mêlée pour tenter de couper son cou alors qu'il t'arrive. Tu vois également, il te fait des espèces de cris de guerre qui sont une idée. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok, malheureusement, c'est pas assez. J'ai fait 5 réussites, dont un déclencheur. Tu vois, en fait, il se jette, et il prend le pied sur une espèce d'une étale, et en fait, il se lève, ton épée passe sous lui, et sa hache vient, pareil, se planter au niveau de ton armure, et arrivera à passer à travers. Tu subiras donc 7 dégâts. Je sais pas combien tu as de défense. J'ai 3 de défense avec l'armure. Ok. Tu perds 4 points de vie et tu sens que Bon, ça a bah, réouvert de vieilles blessures qui sont assez mauvaises. Tu retombes pas en traumatisme, mais je vais te mettre directement à 5, mais enfin bref. Bon, t'es pas loin de réouvrir tes vieilles cicatrices, tu sens que tu vas pas le tenir, que t'essuies encore quelques anciens coups. Et du coup, tu as joué également, donc on va passer au prochain tour. Vous allez juste un peu avant ça entendre une espèce de coup de feu et voir une balle levée en l'air, mais partir quasiment comme si on visait une mouette. Et toi, tu vois Mokosh l'apocalyptique se retourner et dire un truc du genre attends, mais t'es sûr que tu sais viser? La foule autour, il faut imaginer que tout ça s'est passé en seulement quelques secondes, commence seulement à paniquer, des gens commencent à courir, sans doute qu'ils vont courir en direction de la garde, mais voilà, vraiment, là l'échange vient à peine de démarrer. Vous savez que vous avez encore quelques rounds devant vous avant que la milice n'arrive. Même si vous vous trouvez à l'axe d'argent. D'un côté, ça aide la garde qui est vraiment pas loin, mais de l'autre, vu qu'il y a une grosse foule, les gens ont du mal à venir les chercher, ils auront du mal à venir vous trouver. Surtout qu'il y a eu un tir, donc là les gens sont en panique totale. Je vais vous laisser me refaire vos tests d'ego. Et d'initiative, pardon. Et donc éventuellement dépenser de l'ego si vous le souhaitez. Pour rappel, dites-le dans votre truc. Et je vais en faire de même pour vos ennemis. C'est quoi déjà le max d'ego qu'on peut utiliser? C'est 3 d'un coup. Toi, tu peux pas... Ah, attends. Si, toi, si tu veux, tu peux en utiliser plus, parce que même si t'as pas pris plus de la moitié de ta vie d'un coup, vu que t'avais déjà des blessures, tu fais proc ton potentiel qui dit que tu peux en utiliser absolument autant que tu veux. Ok. Alors c'est que leur fameux lancier, il est très mauvais en initiative, mais en fait, comme Toric au début, ça c'est rigolo. 5 réussites, 1 déclencheur. Alors, j'ai fait 6 réussites, donc 4 déclencheurs. Putain. Eh bien, tu vas jouer en premier et tu vas pouvoir jouer 2 fois également. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un joueur. Moi j'ai 5 réussites, dont 2 déclencheurs. Ah oui, d'accord, vous êtes chaud. Tu vas pas pouvoir jouer 2 fois, mais Et tu je vas vais- jouer très tôt. Mais Flux va pouvoir jouer des fois. Dis-moi l'autre fois, parce que je vais pas avoir le temps de regarder sur les channels. Alors il y a Toric qui fait 5 réussites, 1 déclencheur. Flux qui fait 3 réussites, 3 déclencheurs. Jouer 2 fois. Mokosh qui fait 5 réussites, 2 déclencheurs. Et Jacquard, 6 réussites, 4 déclencheurs. Oh, ah ouais, vous avez fait des bons Ah scores. bah là c'était sur de chauffe. Et Ah oui, maintenant, alors lui il est très nul tu de vois. base, il a que 2 dés d'initiative et je lui ai rajouté 2 points d'ego. Et ben alors, sachez, l'apocalyptique, sans doute il n'aurait pas dû être autant déconcentré, il a fait 0 réussite et un échec critique. Donc je considère qu'il va pas agir ce tour-ci. Il a été déconcentré par le tir de Lilith. Et il s'est retourné le temps de lui parler, mais en fait le temps de lui parler dans un combat c'est fatidique et il perd son temps. Eh bien, Tour, Mokosh. nous allons commencer avec Jacquard. Jacquard. Tu vas Allez pouvoir Jacquard, agir 2 fois. Ok. dis-moi ça.
Alors, bah du coup, désolé vu que t'as pas les stats, mais j'aimerais utiliser mon fusil. Sors ton fusil? Oui. Ok. Si jamais tu tires ce tour-ci avec ton fusil, vu que tu viens de changer d'arme, t'auras un petit malus. Ok. Ok. Bah, je vais tirer ce tour-ci avec mon fusil. Ok. Je vais pas juste le sortir en mode, Tu tires dans la direction de qui? Alors, je vais pas tirer sur le juge, je pense. Qui est le plus proche après le juge? Ce serait qui l'hospitalier peut-être qui est au point Le correct. problème des autres, c'est qu'ils sont assez proches de la foule et de tes amis, donc tu sais qu'avec la dispersion, vu que c'est un fusil à canoncier, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça. La dispersion On sur va un pas me tirer dessus, hein. non? Tes conneries. Donc il y a que le juge qui serait vraiment en... Ouais, surtout le juge, ouais. Et alors je peux viser une partie en particulier de lui ou faut que je sois... C'est le résultat de mon jet qui va déterminer ça. Avec une arme comme ça, tu tires, il va se prendre tout partout. Ouais mais justement je veux pas trop tirer vers le haut de son corps, je veux pas tirer dans sa tête, je veux tirer dans le bas, on va dire. Oui, bah alors si tu veux ça, oui, tu peux me le dire. Laura te dit, tu baisses un peu le truc et tu vas viser au niveau des gens. Y a pas de Voilà. Et bah je vais faire ça. Le fusil en question, donc, c'est donc un fusil de chasse on avait bien demandé, hein, c'était bien ça? Ah non, c'était fusil de chasse ou fusil à pompe que tu voulais, toi? Je m'en rappelle plus. Bah moi ce serait plus un fusil de chasse avec le canon scié je pense. Ok, d'accord, très bien. C'est ça, du coup, ça a de la dispersion et un double canon, c'est bien celui-là. Du coup, tu vas me faire un test d'agilité plus arme à projectile, s'il te plaît. Agility et projectile du coup. C'est ça. Ok. Ah putain donc ça fait 7. J'avais pris 2 points d'ego. Ouais. Donc tu jettes 2 dés supplémentaires. Donc ça fait 9 dés. Oh là là. Ah, en plus, il est pas loin, donc t'as pas de malus. Normalement, ça s'énerve très vite, ça s'essouffle, mais il est à moins de 5 mètres de toi, donc tu peux le tirer sans souci. 7 réussites, dont un déclencheur. 7 réussites, dont un déclencheur. Eh bien, ça touche. Ça touche. J'imagine, oui, que tu auras chargé les 2 canons, en l'occurrence. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans l'économie de balles. Ouais, non. Ok. Donc ça dépensera 2 fois plus de munitions. D'ailleurs, je te les ai pas indiqués, je te donnerai tout ça. Mais tu vas faire double dégâts. Donc, tu as chargé les 2 canons, tu reprends ton arme, clac, clac, tu le pointes dans sa direction. Et en vrai, oui, on a oublié de te donner les 2 dés de malus, mais même si tu avais fait 2 dés de malus, tu touchais quand même. Tu pointes en direction de ses jambes, et d'un seul coup, tu tires, et vous entendez un bruit énorme retentir. Et vous voyez des projectiles partir dans toutes les directions. Et ses jambes se faire balayer, et le juge tomber au sol dans une mare de sang, en poussant un horrible hurlement. Vous voyez partout en fait au niveau de son pantalon des trous et du sang qui commence à couler. Et le canon fumant de Jacquard à quelques mètres de là. Il vient de se prendre 20 dégâts. Tu vois qu'il est en train de se vider de son sang. Il est bientôt mort. Je dirais, même si t'as tiré dans les jambes, il va pas survivre. Enfin, à moins qu'on lui doit porter assistance médicale immédiatement, mais j'imagine que c'est pas trop ton intention. Mais si. Non. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Il te reste encore une action. Et bah du coup je vais repartir en marteau sur quelqu'un d'autre, donc je rechange d'arme si c'est possible. Ouais, en effet, tu perds pas ton action pour recharger, tu récupères ton marteau. Du coup, tu vas te reprendre un petit malus de 2D, mais tu peux taper qui tu veux. Il reste l'hospitalier et l'apocalyptique. En effet, là d'un coup, tu trouvais que le juge il faisait trop de fou, il était trop rapide, tu voyais qu'il était surexcité sans doute à cause de la brûlure. Tu t'es dit je vais le descendre et puis là c'est bon, on peut continuer comme on était parti. Et du coup je pense que je vais aller aider Nantori qui s'en sortait je crois. Ah j'ai profité que l'apocalyptique soit de tourner pour lui foutre un bon gros coup de marteau. Ok, vas-y, bah fais-moi un test de body melee alors. Avec un malus de donc 4D en tout. Et là tu n'as pas ton bonus d'ego au début. Donc ça va être un jet un peu difficile, mais tu viens de changer d'arme. Et en plus t'as une arme qui est assez encombrante. Mais ça peut se tenter, hein, c'est une bonne idée. Complètement. Alors body melee, donc j'ai 6 normalement en tout. Moins 4. Et du coup pas de bonus, donc ça me fait 2D.
Ça peut se tenter, hein, ça peut réussir, hein, ça peut passer. Enfin, sur un malentendu, ça passe et il se fait éclater. Surtout qu'il a fait un échec critique, lui. Sur son voilà. truc. Ouais, c'est ça. Tac. Je ferme ma boîte. Hop, je coupe mon micro. Une réussite. Bon. Malheureusement, tu vois, même si il est le regard sur le côté, il tournera la tête à cause du bruit du coup de feu et au moment où tu t'es en train d'abattre ton marteau sur lui, il fait un petit pas de côté et le marteau s'éclate sur les pavés qui volent au niveau de l'impact. C'était quand même bien essayé et malgré tout, il sera encore moins préparé à l'action de Mokosh qui joue juste là. Mokosh, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis encore un peu en bug, j'ai pas entendu ce qui arrivait au bonhomme. Allô? Rien du Le tout. éthique, il a esquivé le coup de marteau. Il se l'est pas pris. Il a esquivé. D'accord. Eh bien, étant donné qu'il est encore en vie, bah, je vais Tu peux le finir. le finir. Enfin, en tout cas, commencer une première attaque. Normalement, il devrait être fini. Et je vais attaquer. Ok, très bien. Tu devrais le commencer et le finir, c'est probable, oui. Oui. Bah, je te laisse dans ce cas me faire un jet de pareil body mêlée. Il faut que tu fasses 2 ou plus. C'est mêlé avec le. Je me sou- Il me semble que c'est body mêlée, ouais. Pour taper body mêlée et body force, ça fait les dégâts. Ok, d'accord. C'est ça. Hop. Et plus les égos qui se rajoutent, c'est ça, et voilà. C'est ça. Et ben, ça fait pas beaucoup, même avec les égos. Donc ça fait 4 réussites, dont un déclencheur. Ça passe largement. Tu te jettes sur lui, donc tu dégaines ton espadon. Comment est-ce que tu essaies d'aborder ton angle d'attaque? Oh ben, j'imagine que comme il vient d'éviter une attaque de Jacquard, il se met d'un côté, mais moi j'arrive par l'autre côté en face, par là où il s'écartait donc. Ok, très bien. Du coup, en effet, toi t'arrives de l'autre côté, tu dégaines ton truc, il a pas le temps de voir le coup venir. Tu le plantes violemment avec ton espadon. Tu lui fais, j'ai compté, ça fait 13 dégâts. Enfin, il me semble. Attends. Vite, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que t'as fait un déclencheur. Tu lui donnes un énorme coup, tu vois, tu le tranches quasiment en deux. Il est projeté sur une étale et son sang commence à se vider sur les autres kiwis que t'avais pas acheté tout à l'heure. Le marchand juste derrière se met à hurler presque de terreur. Et tu le vois qui commence un peu à trembloter et à avoir des espèces de convulsions. Le coup a été beaucoup trop violent pour lui. Il est pas mort, mais bon, pour information, il lui reste 1 point de vie. Tu lui as fait 13 dégâts sur 14 points de vie. Tu l'as éclaté. Il est pareil, il est sur le point de se vider de son sang. Il devrait pas survivre à ça. Bah, du coup, pendant ce temps-là, toi, Torik, alors que le combat semblait serré face à l'hospitalier, tu remarques que tous ses potes à côté se font éclater les uns après les autres. De ton côté, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais apprendre une petite leçon à cet hospitalier qui est encore très jeune. Je le regarde et je dis tu vas comprendre ce que c'est que le combat, petit. Bon, là, faut pas que je me loupe, hein, non. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. Et je dirais même, j'ai de la chance parce que j'ai 4 têtes de mort aussi. Mais j'ai fait autant. Donc, Bah écoute, ça passe. Donc 4 réussites dans 2 déclencheurs. Au moment où tu parles, tu vois qu'il fait l'erreur monumentale de t'écouter. Et avant qu'il ait le temps de remarquer, il y a ton dilacérateur, même si t'as du mal à le manier sans le mollusque derrière, qui lui arrive dangereusement au niveau du ventre. Et tu le plantes d'un seul coup et tu lui fais 4 plus force divisé par 3. Donc 6 points de dégâts. T'as fait un déclencheur, c'est ça? 2 déclencheurs. 2 déclencheurs, ah oui. Donc en plus ça annule son armure. C'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié Et leur c'est armure. pas ça que j'active, je sais pas quoi là. Il me semble que c'est au bout de 2 déclencheurs, ouais. Tu peux activer, c'est soit 2 si tu déclencheurs. veux, ta lacération pour faire un déclencheur, un dé de plus de dégâts, soit pour activer ton dilacérateur et avoir des bonus à tes prochains tours.
Oh non, je vais faire un dé. Pour Bah dans ce cas-là, jette ouais. un D6 et le résultat sera ajouté à tes dégâts. En effet, oui, là c'est le plus intéressant, vous êtes en train de les finir. 3. Ok. Alors, il me semble par contre que là, quand tu fais ça, tu dépenses tes déclencheurs, donc les déclencheurs sont pas ajoutés aux dégâts, mais en l'occurrence, tu fais quand même un dégât de plus, donc tu fais quand même 9. Oui, c'est ça m'aurait fait 2, mais là, du coup, ça me fait 3. En l'occurrence, ça veut dire que si jamais tu fais 1, tu fais moins de dégâts que prévu, si tu fais 2, t'en fais autant, 3, t'en fais un Ouais. plus, et si tu fais 6, là par contre, tu peux quand même monter à 4 dégâts supplémentaires. C'est ce que je me C'est souviens. pas mal. Tu le plantes et tu vois, au moment où tu refermes ta lame, il est pas bien du tout, même s'il est encore en vie. Malheureusement pour lui, il reste à Efflux d'agir 2 fois avant son tour. Donc Efflux, dis-moi ce que tu fais. Normalement, j'ai acheté des couteaux lancés il y a un moment. Oui, c'est le cas. Et ben justement, je pense que c'est le bon moment pour les lancer sur l'hospitalier. Enfin, l'hospitalier. Il reste plus que lui, hein, de toute façon. Oui, c'est le seul qui reste. L'autre, il est en train de convulser dans ses kiwis, il est en train de se noyer dans son propre sang. Oui, mais ça fait bizarre parce que avant j'appelais Toric hospitalier, donc j'ai eu un moment d'hésitation de attendre. Et l'autre en a tellement perdu de sang qu'il est déjà mort. Alors du coup, pour des couteaux de lancer, ça va être pareil, agilité et arme à projectile, avec une difficulté de 2. Une réussite. Tu jettes un premier couteau qui finit et ouvre d'un seul coup le cœur d'un artichaut qui était posé sur une étale juste à côté. T'as le droit à un deuxième lancer si tu veux, il te reste une action. Vite, hein. Avec un second coup de couteau, cette fois-ci, tu défonces une ananas qui était posée juste à côté. Bon, vous voyez que Flux a tenté quelques trucs, mais malheureusement, ça marche pas trop. Bon, il lui faudra s'entraîner au lancer de couteau, quoi. À ce moment-là, l'autre commence à réaliser qu'il est dans une très mauvaise posture et commence à partir en courant. Il saute par-dessus une étale, il renverse tout dont son pote apocalyptique sur le côté, donc il s'est désengagé de toi, Toric. Il se tient vaguement le bassin parce qu'il est blessé et commence à courir dans une direction. Malheureusement, au loin, il aperçoit des hordes de miliciens en train de courir dans sa direction, donc la milice, donc les fléaux. Au dernier moment, il tourne, cette fois-ci passe sous une espèce d'étale et essaye de vous s'enfuir à travers la foule. Malheureusement pour lui, un autre coup de feu retentit et une balle de petit calibre vient de se loger sous son aisselle. La douleur est trop intense et dans la précipitation, il s'éclate par terre. Quelques secondes plus tard, vous commencez à vous trouver à son niveau, avec notamment la petite Lilith, évidemment, qui vient de tirer la dite balle. Juste avant qu'on quitte son corps, on est d'accord que bon, il doit être légèrement en vie encore, le juge, non? Le juge est légèrement en vie, mais oui, il a perdu tellement de sang que tu sais qu'il ne survivra pas 10 minutes de plus. Je voudrais juste m'accroupir et lui dire un petit dernier mot. Juste. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Ouais, regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, l'aider était pipé depuis le début. Et là, je lui écrase le crâne avec mon marteau. Au moment où tu lui écrases le crâne, tu vois, ça bouge un peu son corps et sa poche s'ouvre et se laisse rouler quelques bourgeons de brûlure sur le sol. Si visiblement ils ont la possibilité de prédire l'avenir, alors ils lui auront pas prédit ce qui allait se passer ce jour-là sur l'Axe d'Argent. Qu'est-ce qu'il y a, Toric? Dis-moi. Moi, je vais en profiter pour me diriger vers l'hospitalier. Vas-y. J'imagine qu'il doit être un peu au sol en train d'agoniser. Oui, là il est rampant au sol, il s'est pris un coup de dilacérateur avec en plus une lacération, donc ça veut dire que tu l'as planté, t'as découpé l'intérieur de son flanc, et de l'autre il vient de se prendre une balle logée dans l'aisselle, là il est pas bien du tout. Du coup, je lui dis, écoute, je pense que t'as bien compris que t'allais pas t'en sortir. T'as visé trop gros et laisse-moi te dire que ce dilacérateur sera plus utile avec moi que avec toi. Donc je lui prends le dilacérateur et le mollusque qui va avec.
À ce moment-là, vous voyez les fléaux qui arrivent. Ça va. Tout le monde va bien? Et qui commencent à fouiller les cadavres. Ils avaient reçu une lettre. Ils vous ont dit ce qu'ils vous voulaient. Comment est-ce que ça a dégénéré cette histoire? Sauvagement à 4%. Ouais, déjà que c'était pas très attendu de tomber sur des gars comme nous. En effet, ils ont une lettre officielle du protectorat qui leur demande de s'emparer de la tête du zéro dénommé Flux. 2500 lettres de change. Ils se retournent vers Flux et lui courent dessus. Ce qui vaut cher le salaud. Bah faut croire qu'ils ont pas réussi. Ensuite, ils ramassent le corps d'hospitalier encore en vie. Et vous voyez le chef des fléaux secouer la tête et faire « Ah, vous savez, pour les tentatives de meurtre, avec la loi de Hamza, il n'existe qu'un seul châtiment possible. À l'aube, le coupable sera traîné sur un bateau et conduit en mer. À midi, les bourreaux lui attacheront les mains derrière le dos et le jetteront par-dessus bord. Seule son endurance et la force de ses jambes pourront désormais le sauver. » Et vous voyez qu'il baisse un peu la tête. En vérité, personne ne s'en sort jamais. Surtout avec de telles blessures. Allez, embarquez-le-moi. Et que plus personne ne trouble l'or instauré par Hamza Aboubakar III. À ce moment-là, vous voyez, ils vont continuer un petit peu à faire circuler les gens, à ramasser les cadavres, rassurer les marchands. Oui, vous êtes assuré auprès de la Banque du Commerce, vous inquiétez pas, on va vous rembourser vos kiwis, monsieur. La petite, évidemment, elle s'est complètement éclipsée. En réalité, personne n'a vraiment fait attention avec elle. Ça arrivait tellement vite, il y a eu plusieurs coups de feu. Elle est sans doute déjà partie pour éviter les problèmes, ce qui paraît normal. Vous, on va vous poser 2-3 questions, mais en fait, les fléaux comprennent assez rapidement la situation. Pour eux, c'est clair. De toute façon, il y a une lettre qui indique le prix, etc. et la commande. Vous avez été attaqué. La raison était plutôt simple. D'ailleurs, il est spécifié sur cette fameuse lettre qu'il faut vous éliminer en pleine rue pour passer un message auprès des habitants de Toulon. On ne trahit pas le protectorat. C'était sans doute pas la meilleure stratégie, mais visiblement, ils auront tenté quand même. Mhm. Sur ce, moi je vais me demander à mes camarades de me suivre et nous allons nous diriger vers l'hôpital de l'orage et il sera soigné là-bas. Ne vous inquiétez pas, Ok, je pense qu'on en a tous besoin. très bien. Du coup, Torik, tu veux aller les soigner toi-même ou une fois à l'hôpital, tu veux demander à tes collègues de s'en occuper? Non, je pense que je vais demander à mes camarades, parce que étant moi-même blessé, je pense que c'est plus simple Oui, de ça paraît logique, faire. en effet. Voilà. Très bien. Du coup, une fois arrivé à l'hôpital, on vous fait passer en priorité. Ils sont blessés. Est-ce que vous allez bien, Torik? Te dit Jacques, le fameux lancier avec qui tu avais déjà discuté, qui te prend sur son épaule tandis qu'il te conduit à l'intérieur. Oh, ça pourrait aller mieux, mais bon, un petit peu. Ah, un petit peu bah c'est bon, blessé. vous avez retrouvé votre mollusque au moins. Ouais, excusez-moi, le temps n'était pas à la rigolade. Et tu vois qu'il te conduit vers un des bureaux du bas sur lequel on va s'occuper de toi. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air très très grave. Moi ainsi que la famille ancière Clara allons nous occuper de vous. Merci. Ok. Tu vois qu'ils se dirigent du coup vers toi et vont te faire un petit test de... Ils ont le droit à 7 dés. Bon, ils sont pas aussi forts que toi en médecine. Donc je te laisse écrire du coup dans ton chat pour que j'actualise tout ça. Du Oui. coup, blessure superficielle, intelligence médecine, difficulté de 2. C'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ils n'ont pas fait de déclencheur. Tu guéris de 1 plus déclencheur blessure, donc tu guéris de 1 point de vie. Bon, tu vois que Merci. malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose. Il faudra attendre la régénération plus lente. Heureusement, vous n'êtes pas trop censé bouger dans les prochains jours. Alors, a priori, ça pourra se faire petit à petit. Il y a D'accord. Mokosh également qui a été blessé, il me semble, mais pas les autres. Ah si, oui, si. Et Flux, Ouais. bah, c'est pour Tout ça le monde que a je été suis blessé, je donnais tout le monde là-bas en fait. J'ai pris un petit coup, moi aussi, ouais, j'ai pris un petit Ah, coup. tout le monde On a a tous été blessés. Hein. Ok. Mais pour ma part, j'aimerais me soumettre dans mon coin si possible et je demanderai de l'aide que si je n'y arrive pas. D'accord, bah écoute, fais-moi un test de médecine de ton côté Flux. Et si jamais tu rates, ils essaieront de te soigner. Sachant
plus 2 du livre de médecine de Toak. Donc tu bénéficies de ton bonus en plus. De ton côté, vu que Toric, toi, on passera pas beaucoup de temps, on fera rentrer Jacquard juste après. Donc Jacquard, pareil, si tu regardes dans la liste des PNJ, tu verras donc le fameux lancier Jacques et la fameux lancière Clara, qui ont l'air d'être les 2 plus jeunes recrues de l'hôpital, qui s'apprêtent à te soigner immédiatement, et qui s'en sortent relativement mieux avec toi, puisque cette fois-ci, toi, tu seras soigné de 2 points de vie. 2 de tes blessures te seront retirées immédiatement, donc je te laisse mettre moins 2 blessures dans ton soin, dans ta fiche de personnage, enfin dans ton channel. Et j'actualiserai ça à la fin. Toi, Mokosh, par contre, les blessures semblent être un petit peu plus graves, il me semble. Oui, c'est ça, il me semble, oui, clairement même. Toi, par contre, du coup, on va te conduire chez le Dr Sam et le Dr Sam, qui sont donc le couple de chirurgiens et d'anesthésistes de l'orage. On te fait rentrer à l'intérieur et toi, tu arrives dans une véritable salle d'opération. On t'allonge sur un truc. Tu vois l'anesthésiste qui te fait prendre certains produits et qui te dit tout va bien se passer, vous en faites pas. Tandis que le chirurgien, lui, commence à s'emparer d'une scie chirurgicale, de gros fils et de pas mal de matériel médical, notamment du coup de quoi désinfecter tes plaies, tout ça. Et lui, en l'occurrence, il a 9 dés en médecine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, je relancerai un, c'est pas grave. Et j'en vais même en relancer 2 parce qu'il est aidé. Ok, ça lui fera une réussite de plus. Et alors, de son côté... De ton côté, Mokosh, tu vas être soigné de 2 blessures et d'une blessure et d'un traumatisme. Ils en profitent pour te recoller 2-3 côtes. Flux, est-ce que tu as réussi à te soigner de ton côté? 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Eh bien, Flux, à ce moment-là, vous réaliserez sans doute que l'hôpital de l'orage n'est pas ce qu'il était au moment où vous vous rendez compte que Flux, en s'opérant tout seul, s'est soigné mieux que n'importe qui d'autre à l'orage. À part peut-être Mokosh, parce qu'elle s'est soignée d'un traumatisme. Mais Flux, tu te soignes de 3 points de vie. Pour l'instant, les autres n'ont pas eu cette chance. Il y a eu 1, 2 et 3 pour Mokosh aussi. Parce Vous que vous dites, en effet, on Flux sent connaît que mieux son corps que quiconque. c'était pas l'hôpital qu'il est là-bas. C'est sûr. Incroyable. En fait, que j'aurais pu mieux me soigner moi-même. En fait. Déclencheur, donc je vous ai soigné de pas beaucoup à chaque fois. Parce que moi, j'avais combien de points de trucs? J'avais 8, non 7. Ah, j'avais 7, j'avais autant qu'eux, en fait, en vrai. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Attends, là, vous êtes du coup on va dire en début d'après-midi. Il vous reste une journée entière pour faire ce que vous voulez sur Toulon. En réalité, vous avez pris 2-3 médicaments et tout, de la morphine pour ceux qui ont été gravement blessés. Donc en vrai, vous avez mal, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude et vous n'avez pas eu de blessure trop grave. Alors après avoir passé quelques heures là-bas, vous vous en sortez plutôt bien. Donc vous savez que vous pouvez passer la soirée à faire ce que vous voulez si vous le souhaitez. Alors moi, je partirais quand même du principe que, étant donné que je suis blessé, je vais éviter quand même de faire des trucs maintenant, mais... Ouais. Moi, mis à part si Flux veut m'amener à son rendez-vous avec Adonai encore, même si je pense pas qu'il y ait vraiment de raison, s'il ne le fait pas, je reste juste à la maison pour me reposer. Parce que je sais plus quand c'est qu'il a son rendez-vous. En réalité, c'est vrai que je suis un peu dans le... J'aurais aimé emmener le groupe, mais d'un côté, après ce qu'on vient de dire, ça c'est mieux de laisser reposer les gens. Donc, je vais proposer, je vais dire que j'ai un rendez-vous sur apparemment un secret, quelque chose qui traîne en ville, que les gens qui sont intéressés me suivent, sinon j'irai seul. Du coup, y a-t-il des intéressés pour accompagner Flux? Si moi, personne ne... je pense pas. Étant donné que je suis médecin moi-même, le repos est quand même essentiel après une blessure telle que la mienne. Donc, je pense que je vais rester. Bon. Ouais, étant donné que... Ouais. que c'est quelque chose d'assez mineur, ce que je me suis pris au final, bon bah. Je veux bien accompagner Flux s'il a besoin. Eh ben, moi je ne viens pas, vu que je vois qu'il y a Jacquard au moins qui est là pour protéger Flux. Vu ce que j'ai vu pendant le combat, Flux a besoin d'être protégé. Ok, très bien. Il sait pas se battre. Donc, non, mais je vais rester à la maison. Très bien, vous allez vous poser à l'intérieur.
Vous reposez, en effet, vous n'êtes pas forcément bien. Tu as Dali qui te fait une espèce de petite tisane vraiment délicieuse et tu sens en la buvant, tu as l'impression de sentir toute ta douleur disparaître et ton corps s'effondrer de fatigue et finalement tu vas t'endormir très tôt cette nuit-là et d'un sommeil sans doute très profond. D'ailleurs, au moment où vous arriverez au niveau de la sacristie, vous apercevrez Lilith en train de faire joujou avec son pistolet en haut du toit de la sacristie. Si vous lui posez la question, en réalité, elle a été si convaincante, elle a fait un si bon jet. Enfin, voilà. Non, elle le dirait pas comme ça. Euh, J'ai fait un si bon jet que. Non, elle a été si convaincante qu'elle a réussi à les persuader qu'elle-même voulait votre mort. Et du coup, ils lui ont passé une arme pour qu'elle vous tire dessus loin parce qu'elle a dit aussi que vous étiez très très fort et plus nombreux qu'eux. Et du coup, elle a gardé l'arme à feu. Elle a un espèce de petit pistolet. Le genre de pistolet que tu planques dans une manche et que tu dégaines un peu. Je vais lui envoyer son kiwi. Si elle en veut. S'il rattrape ou pas, ça je m'en fiche, mais je lui envoie. Tu lui envoies le kiwi, attends. C'est bon, elle rattrape le kiwi. Elle a fait 2 têtes de mort, mais elle a fait 4 réussites, son 2 déclencheurs à côté. Du coup, elle rattrape son petit kiwi et en vrai, elle te remercie, puis elle se pose et dépose le flingue pendant qu'elle mange le kiwi avec la peau. On peut pas lui dire que c'est pas la bonne manière de faire parce qu'on sait pas non plus. Elle a jamais mangé de kiwi, donc elle croque dans la peau et elle te dira plus tard que l'extérieur est pas super ragoûtant, mais que l'intérieur est vraiment délicieux. Note pour plus tard. Enlever la peau. Mais malgré tout, elle a l'air de si bien avoir aimé que si jamais plus tard elle en mangerait sans doute également la peau parce qu'au prix que c'est, tu manges tout dans le kiwi. Pendant ce temps-là, du coup, Jacquard et Afflux vous apprêtez à partir en direction de Sacré-Amiel, c'est bien ça? Oui. Vous avancez et vous retrouvez en effet un peu plus au loin Adonai assis sur le sable de la plage. Il semble dans une pause un peu de méditation, mais bon, surtout il vous attendait en réalité. Pardon. Du coup, je disais, vous remarquez également qu'il est en train donc de contempler le disque qu'il a enroulé autour d'une espèce de tissu qu'il a légèrement entrouvert pour pouvoir le voir, même si de loin on pourrait avoir l'air d'un simple sac par exemple. Également, il a installé ce qui semble être une petite barque au niveau des flots, dans lequel il a mis ses pelles, qui normalement sont plantées dans le sable. Il allume une petite lanterne qu'il avait déposée à côté de lui et il vous dit « Suivez-moi ». Vous montez à l'intérieur de la barque et, à travers la pénombre de la nuit, simplement éclairé par cette petite lanterne, il commence à vous faire partir à travers les flots de la mer. Il commence à partir et au loin, vous apercevez donc les lumières de la ville. Vous reconnaissez Port-Lagagne et Cour-Argent au loin. Vous distinguez de grandes lumières qui éclairent ce qui semble être le palais. Au loin, vous voyez également les immenses silhouettes des grands bateaux des grands bateaux néo-libyens qui sont garés au niveau du port. Et également, vous voyez les machineries qui se détachent de ce qui semble être les ferrailles. Mais lui fait le tour du côté de Saint-Chenil. Cette zone d'où ne provient pas la moindre lumière électrique. Peut-être quelques feux ont été allumés à droite à gauche, au loin dans des poubelles par des sans-abri. Mais c'est tout. Il va longer ainsi la côte de Saint-Chenil pendant très longtemps, jusqu'à faire le tour de cette espèce de morceau d'îlot qui est accroché à Toulon. Vous passez notamment au niveau du port du Sud, qui est indiqué sur votre carte. Vous y voyez rien de bien valeureux, simplement quelques barques qui ont été déposées là, à moitié en train de couler. C'est vraiment un spectacle misérable. Il doit y avoir... Vous savez même pas s'il y a vraiment des pêcheurs ici. Vous passez également devant la grande tannerie. C'est là où travaillent les enfants de l'orphelinat. Vous le remarquez nettement parce qu'au loin, vous voyez, aux lueurs de quelques lampes, certains d'entre eux, justement, s'affairer à tanner. Visiblement, on accepte de les faire travailler de nuit ici. Jacquard, tu trouveras peut-être ça un peu révoltant, peut-être qu'Efflux se sentira inspiré par cette manière, non, je rigole, de travailler. Et vous faites ainsi le tour de Saint-Chenil.
La dernière parcelle, on va dire, un petit peu de civilisation que vous apercevez, si on peut dire, c'est la digue, au loin, qui elle bloque donc les vagues. Au niveau de cette digue d'ailleurs, vous voyez une silhouette. Et elle est là, debout, se tenant près du bord. Quelques instants plus tard, une espèce de grosse vague frappera votre barque. Vous serez légèrement chamboulé et la barque reprendra l'équilibre. Et en apercevant de nouveau la digue, vous n'apercevrez plus du tout cette silhouette en question. Vous vous demandez si la personne est juste repartie de l'autre côté ou si elle s'est jetée dans la mer. Mais vous continuez de faire le tour, sans savoir où vous emmène Adonai. Vous faites le tour complet de Saint-Chenil, et vous vous retrouvez maintenant de l'autre versant complet de l'îlot. Vous ne voyez plus du tout les lueurs de la ville, vous ne voyez plus rien du tout en réalité, simplement à quelques mètres devant vous, quelques silhouettes de vagues éclairées sur lesquelles se reflète la lumière de la lanterne. Un peu plus loin, à l'intérieur de la roche, vous semblez distinguer l'antre d'un genre de caverne, englouti par les eaux, dans laquelle Adonai semble se conduire. Il vous a passé quelques rames et vous tournez pour pouvoir faire avancer cette petite barque. Jacquard, pour toi, c'est pas très difficile, étant donné que tu as ton bras mécanique. Tu l'as fait avancer à une vitesse faramineuse, cette barque. Vous sentez l'air un peu salé, un peu sec, vous arrivez en plein visage. Vous comprenez que d'habitude, vous êtes vraiment protégé par ce versant, mais que là, vous prenez tout en pleine gueule. Et c'est, pour ainsi dire, pas très très agréable que de voyager autour du bâtiment, surtout que autour de l'îlot. Surtout que vous vous dites qu'à n'importe quel moment, si une vague venait à vous retourner, personne ne vous entendrait crier, personne ne vous verrait, et vous finiriez juste par couler et être absorbé par la mer. Sans doute le destin qui attend l'hospitalier que vous avez combattu aujourd'hui, par exemple. Vous avancez un peu plus et vous rentrez complètement dans la dite caverne. À quelques mètres devant vous, vous voyez une espèce de support de torche sur lequel Adonai se base pour éclairer un petit morceau de bois avec une ficelle et un peu d'huile entourée autour. Et il vous fait marcher à travers sans rien vous dire. Juste suivez-moi. Je le suis. Pas un pas rassuré, mais je le suis. Jacquard ? Oui. Je suis. Très bien. Vous marchez donc à l'intérieur de cette espèce de petite caverne. Cette fois-ci, donc, vous marchez sur de la roche humide, extrêmement glissante. Vous avez l'impression de manquer de tomber, d'ailleurs peut-être que ça arrivera au moins une fois ou deux. Tandis que vous avancez, vous distinguez donc cette espèce de grotte qui a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à arriver au niveau d'une espèce de porte qui aurait été creusée à travers la pierre. Si là pour l'instant vous aviez l'impression de vous trouver au beau milieu d'une caverne naturelle, cette fois-ci vous comprenez que l'homme semble y avoir laissé sa trace également. En haut de cette espèce de porte qui sont donc données sur une espèce d'alcôve à l'intérieur, vous voyez le symbole des Djemetan qui a été tracé. Et à l'intérieur, ce qui semble être un vieux repère de pirates qu'on aurait abandonné. Complètement vide, des espèces de caisses qui ont été repêchées de la mer, des coffres ouverts sans le moindre dinar à l'intérieur, dont l'ossature semble elle-même avoir été désossée, sans doute pour être revendue un peu plus tard sur le marché de la ferraille. Vous avez donc à l'intérieur de cette espèce de petite pièce sculptée à travers cette grotte, plusieurs niveaux sur lesquels on semble pouvoir gravir comme des espèces d'énormes marches qui, elles, donnent sur une espèce d'autel sur lequel semble être placé quelque chose de métallique qui rayonne tandis que vous approchez vos torches. Pendant ce temps-là, j'aimerais demander aux autres ce que vous comptez faire de votre dernière soirée en ville. Enfin, de votre soirée en ville.
Mokosh, il me semble que toi t'étais parti dormir, mais est-ce que tu voudras juste te reposer après repartir Non, faire je autre pars chose juste ou pas? sur l'idée de me reposer, quoi. J'ai rien de particulier à faire. Pareil pour moi. Moi, c'est le repos réparateur, quoi. Très bien. Du coup, Mokosh, tu partiras simplement te coucher en regardant une dernière fois le visage de Lilith. Je rigole, je rigole. En train de jouer avec un bout de son kiwi qu'elle semble avoir gardé pour tu ne sais quelle raison et son pistolet posé à côté. Les quelques membres du coup anabaptistes aussi qui occupent les lieux en train de manger et boire autour du feu, se raconter quelques histoires. Lito, lui, qui sous les demandes de la petite, raconte la plus terrible des choses qu'il ait pu apercevoir dans sa vie. Une histoire où il s'était fait passer pour des cadavres dans une espèce de guerre avec les Djehametan et qui l'aurait traumatisé alors qu'il n'était qu'un simple et jeune orgastique. De ton côté, du coup, Torik, tu retourneras au niveau de l'hôpital de campagne de l'orage avec de nouveau ton mollusque, sans trop te demander, enfin sans trop savoir du coup qui aurait pu te le voler. Est-ce que c'était un de tes collègues, quelqu'un d'autre, un patient, tu sais pas. D'ailleurs, est-ce que tu jettes un coup d'œil au rapport que tu avais récupéré avec les noms? Ouais, je regarde. Après, je mets pas un. Enfin, je compte pas arrêter d'investiguer là-dessus. C'est Ouais, juste que là, comme j'ai été blessé, oui. je préférais plus me reposer parce que j'étais pas en état de me lancer dans Ok. quelque chose. Mais demain, je. Ouais, mais oui, je peux tout à fait profiter de la soirée pour jeter un œil aux différents noms, voir s'il n'y a pas des noms que j'ai déjà vus ou pas, quoi. Ok, très bien. Tu la scrutes rapidement avant de t'endormir. Et alors, tu remarques plusieurs noms. Kinette, Jacques, Opis, Bonnette. Différents noms de patients. Certains d'entre eux t'évoqueront potentiellement certaines choses et d'autres pas forcément. Ok. Nous retournons donc à la grotte. Adonai Adonai, Jacquard et Flux, vous le voyez s'arrêter. J'ai longtemps hésité, mais je pense finalement que votre venue n'était pas vaine. Que vous partagiez ou non mes croyances, sachez que j'en suis persuadé, c'est Djehamé qui vous a envoyé dans cette ville. Cet endroit est une espèce de sanctuaire que je me suis moi-même approprié. Personne ne connaît vraiment son existence et personne ne s'y intéresserait de toute façon. Cependant, l'on m'avait confié quelque chose. Quelque chose que j'avais entreposé ici. Et qui, peu de temps avant votre arrivée, m'a envoyé un signe. Je n'ai pas vraiment su l'interpréter au début, mais maintenant, je pense comprendre. Dites-moi ce que vous faites et ce que vous dites. Je l'écoute solennellement. J'ai pas grand chose à dire et je bois ses paroles. Bah, moi pareil, je l'écoute d'un air intrigué, je pose pas de questions. Au début, j'étais relativement peu confiant en vous voyant. Je pensais que vous étiez envoyé ici simplement dans le but de nous manipuler et que vous n'en aviez que faire de nous autres. Mais désormais, j'ai compris que j'avais tort. Pour commencer, vous m'avez fait preuve de respect et de patience. Ensuite, vous m'avez aidé. Et vous m'avez promis de ramener les fameuses caisses que l'on me devait. J'ai eu un peu peur au début en vous voyant, Jacquard, notamment après que vous ayez éliminé l'un de mes hommes. Mais parfois, il faut savoir faire des sacrifices, et je pense que sa mort en était un. Oh, ça fait une bouche de moins à nourrir en plus. J'imagine que c'est une vision
acceptable. En tout cas, si JMA considère vaut la peine d'être entendue, alors pourquoi pas. J'avoue avoir du mal de rigoler de ce genre de choses. Dans tous les cas, j'étais assez sceptique au début, mais finalement, lorsque vous m'avez montré le disque, j'ai compris que vous étiez les élus en question. En tout cas, que c'était bel et bien JMA qui vous avait envoyé ici. À ce moment-là, Jacquard, tu vois, qui te tend le disque de JMA et te le donne dans les mains. Oh, Je vous le laisse. merci. Vous en êtes plus digne que moi. Très certainement. Ah bon? Oui, je pense que mon temps ici est révolu. Si vous avez refusé de m'éliminer, malheureusement la maladie aura raison de moi bien plus tôt. Influx m'a proposé un peu d'argent et la possibilité de partir. En me confiant une mission, mais c'est moi qui vais vous en confier une. À ce moment-là, tu vois, il débande rapidement quelques parties de sa tenue, et de ton côté, Jacquard, t'aperçois quelques formes de pustules un peu noirâtres qui semblent envahir légèrement sa peau. J'imagine que je ne survivrai pas à l'hiver prochain. De votre côté, Flux, je vous laisse gravir les quelques marches qui vous séparent de l'hôtel. Là, je lui adresse un petit désolé quand je vois ces pustules et je me tourne vers les marches et je les grimpe. Ok. Tu marches le long des marches. Et au moment où tu arrives au niveau de l'hôtel, tu aperçois pareil une espèce de petit drap recouvrir cette espèce de petit promontoire. Adonai simplement te dira, alors que tu t'apprêtes à, j'imagine, le soulever. Il a commencé à biper quelques jours seulement avant votre arrivée. Je retire délicatement. Au moment où tu retires le drap, de l'autre côté, tu aperçois une espèce d'objet assez étrange qui ressemble relativement au disque de JMA, mais qui, lui, se caractérise plus sur une forme d'étoile sur laquelle ont été inscrits différents symboles qui s'entrecoupent, des spirales, et différents également, du coup, je disais, donc symboles, des croix. C'est absolument à n'y rien comprendre. On dirait à la fois une espèce de boussole et... Tu ne sais pas trop. En tout cas, tout ce que tu entends alors que tu as retiré ce petit drap, c'est le même bip que faisait le disque de JMA retentir au niveau de l'étoile. Qu'est-ce que vous faites? Je me saisis du coup de cette... Enfin, si je peux. De cette Bien sûr. Tu l'as saisi, donc tu découvres voilà, cette espèce... Donc ça se caractérise sous forme d'une espèce de fine plaque étrange. Le matériau en question a l'air relativement inconnu. Tu n'arrives pas à identifier de quoi il s'agit. En tout cas, il ne réagit pas à la lumière, quelle qu'elle soit, et possède donc, comme je disais, cette espèce de vague forme d'étoile, puisqu'il a quelques petites branches sur les côtés. Tu sens à travers ta combinaison une espèce de fraîcheur te gagner, comme si tu avais retiré tes gants. Et tu sens également une espèce d'étrange champ magnétique te parcourir. Tu pourrais même également, en l'examinant vraiment sous tous les angles, imaginer qu'il s'agit d'une espèce d'astrolabe et qui semble, via une espèce de petit trou percé au centre, pouvoir se poser quasiment parfaitement sur le disque que tu possèdes déjà. Jacquard, Oui, le disque. tiens. Je lui lance comme un frisbee. Non, je monte les marches une par une, un peu impressionné par l'endroit, et je lui tends le disque délicatement. J'ai toujours su que le disque, que l'étoile était un genre de réceptacle et qu'il ne me livrerait pas ses secrets si je ne le possédais que lui seul.
Les ancêtres s'en servaient pour déterminer les coordonnées des astres dans le ciel. Au centre, il s'agit du symbole de Jupiter. Vous avez également d'autres symboles planétaires. Callisto, Ganymède, je t'en cite quelques-unes comme celle-ci. Du coup, en observant de plus près au niveau de l'encoche, tu arrives donc à repérer cette espèce de creux presque minuscule dans lequel tu peux accueillir visiblement une espèce autre chose. Et du coup, en effet, en le plaçant au niveau donc du disque de GMA, tu sembles arriver à les emboîter, mais pas totalement, comme s'il fallait réussir à les manipuler de la bonne manière, presque à la manière d'un genre de casse-tête en réalité. Il faut trouver la bonne position entre les deux. Pour l'instant, j'essaye, je fais glisser l'un sur l'autre, Ok. je manipule. Fais-moi un test d'intelligence, connaissance des artefacts, avec une difficulté de 5. Je peux t'autoriser également évidemment à dépenser de l'ego, surtout pour ça. Au maximum, tu peux dépenser 3 points d'ego. 4 réussites. 4 réussites. Ce qui est pas mal. Fais-moi un test de science avec donc intellect science avec une difficulté de 4. T'as également le droit de dépenser jusqu'à 3 points d'ego. 4 réussites, un déclencheur. 4 réussites et un déclencheur. Très bien. Tandis que tu tentes d'essayer de l'emboîter les différents éléments dans plusieurs positions, tu vois Adonai vous raconter tout ce qu'il en sait. Avez-vous déjà entendu parler, à ce moment-là ils se tournent plus vers toi, Jacquard, vu que Flux est occupé. Avez-vous déjà entendu parler du testament de GMA, où les anabaptistes se sont contentés de subtiliser le disque et de l'accrocher tel n'importe quel trophée? Bien, comme on l'a récupéré à Purgaré, j'imagine que c'était plus... Oui, je sais pas. Non, je n'ai pas entendu parler du testament. Tu le vois qui soupire. Une vieille légende du culte du bélier raconte qu'avant les Satons, Djéamé, le dernier prophète, confia à ses disciples un puissant artefact. Un objet que ses adeptes nommèrent le testament de Djéamé. Il devait empêcher les humains d'accéder au statut divin pour s'installer au paradis, car seul peut y habiter le vrai Dieu unique et véritable, celui auquel le dernier prophète aurait prêté serment d'allégeance. Destiné aux disciples du dernier prophète, le testament de Djéamé serait une arme suffisamment puissante pour châtier l'arrogance de ceux qui prétendraient usurper le trône de Dieu. L'artefact continuerait de répandre la colère divine bien après que le dernier prophète eut cessé de marcher parmi les Djéamétanes. Cependant, avec les Chatons, tout fut détruit et le testament de Djéamé, au fil des siècles, fut perdu. Avec le temps, certains éléments ont été retrouvés, et d'autres sont tombés entre les mains de puissances étrangères telles que les anabaptistes. Ils ont éventuellement été vendus, volés, enterrés, déterrés. Mais personne n'a jamais réussi à tous les réunir, ni à reconstituer l'artefact. En réalité, on ne sait pas si la légende est vraie. J'ai longtemps soupçonné que l'étoile qui était en ma possession pourrait être l'une des pièces du testament. J'en ai désormais la quasi-certitude. À ce moment-là, vous entendez une espèce de clic entre l'étoile et le testament. Et le disque, pardon. Comme si Flux venait réussir de les emboîter. En réalité, c'était relativement complexe, mais Flux a étudié déjà le disque pendant énormément de temps, et il a très vite compris comment tout cela fonctionnait. Flux, tu comprends également qu'il te suffit désormais d'envoyer une espèce de décharge d'énergie pour pouvoir accéder à une seconde partie du disque que tu avais complètement mise de côté la première fois. Adonai te met par contre en garde. Sachez que vous n'êtes pas les seuls à chercher cet objet et que si jamais vous l'activez, vous pourriez vous attirer les foudres de certains membres de mon culte. Je pense personnellement que tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans Toulon ne peut pas être la moindre coïncidence et que Djéamé lui-même souhaite que je vous le donne.
Vous étiez prêt à me donner l'autre partie. Vous avez été capable de me fournir des récompenses sans même demander quoi que ce soit en échange. Et j'imagine qu'à votre manière, vous apportez la justice en ville. Tandis que le médecin, lui, se terre dans l'hôpital de l'orage et fait ce qu'il peut pour sauver les opprimés. Et l'Anabaptiste, vous avez pas un mot sur elle? J'imagine qu'on pourrait en faire quelque chose de bien. Si elle est entre vos mains, c'est qu'il doit y avoir une raison après tout. Et peut-être que le pardon des anabaptistes fait partie des étapes cruciales pour rejoindre le paradis du Dieu unique. Et d'une certaine manière, sans les anabaptistes, nous ne serions pas là actuellement entourés de ces deux objets. Alors, peut-être qu'ils avaient un rôle à jouer au final. Vous savez, Dieu passe son temps à semer notre chemin d'embûches. Cela peut prendre une vie d'apprendre à les écouter. Ainsi donc, activez les secrets de l'étoile à votre volonté, mais sachez qu'un jour vous devrez peut-être en assumer les conséquences. Que faites-vous? Bien, je te remercie pour cet avertissement. Je pense que ce soir est le bon moment pour regarder une première fois ce qu'il en est. Ta présence est pour moi importante pour ce moment. Et à ces mots, j'essaie du coup de voir pour lancer ce fameux secret. Très bien. Блять, вот это игра, конечно. А, блять, 5. Hello? It's me. Any move from the Russians? Nothing yet. We're trying to find a suitable partner in China to help with the deal. That's unacceptable. You know how mad he'll get when he hears about the delay. It's out of my hands, Victor. This is high-end politics. I can just oversee the process, not influence it. All right. I'll check with our guys in China. Anything else? Did you talk to your brother? Nikita? No. Why? 'Cause he was in New York last week. He wanted to pitch Jerome a device he was constructing. Wait, what? He was here and he dodged me? Huh. Weird. I could have sworn he mentioned that you guys would see each other for dinner. Not a chance. I had no clue he was stateside. What was the thing he was pitching to GG? I didn't listen for too long. Some sort of router? He called it a corresponder, something to divert refugees with. He mentioned it was capable of controlling mass migrations and changing navigation and purpose in individuals as well as groups. Christine, that is a big one. Why didn't you tell me before? I was sure you were in on it. I didn't know he was avoiding you, Vic. Well, I'll see for myself when I'm back in HQ. Anything else? Got any news on Mr. Jahamid? You mean after the show he pulled off in Mecca a couple weeks back? Yeah. Nada. He's vanished. No trace. Gone into deep hiding. You know I tracked his records and accounts. He donated all of his funds to his followers months before the speech. Billions of dollars, dispersed across shelter groups, housings, refugee camps, activists, all in the name of His Holiness the Almighty Last Prophet. And under the RG's radar, of course. I knew he was insane from the moment he was first introduced to the board, but nobody wanted to listen. GG was obsessed with him. Honestly, I almost think that Gigi is so calm about this because he expected him to go this route. It was part of the program. You can't just imbue faith in others if you yourself don't believe in it. Well, you can't blame him for doing it right. He has millions of converts now, all over the planet. The numbers are growing and paid for with RG profit. You should relax. I'm sure Norman will track him down. Didn't he just set off for Egypt? Yes, Cairo. That was Jahamid's last trace after the Mecca incident. We're running out of time. All of this is highly ambitious, and the clocks are ticking. I can't just relax. I know. Hang in there, Vic.
À ce moment-là, la transmission numéro 2 semble s'être terminée. Adonai lui-même ne semble pas vraiment savoir quoi en déduire. J'imagine qu'il nous faudra plus de temps pour en comprendre le véritable sens. En effet, oui. Alors voilà ce que nous allons faire. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais j'essaierai d'enquêter sur ces fameuses interactions. En parallèle, vous vous occuperez de Sacré Amiel pour moi. Si jamais vous voulez dire officiellement que la maladie m'aura emporté durant mon sommeil, alors allez-y, cela m'importe peu. Nous pourrons toujours nous redonner rendez-vous ici de temps à autre. J'imagine que ce n'est pas demain la veille que nous finirons par élucider l'intégralité de ce mystère. Et à ce moment-là, en effet, tandis que toi tu observes le reste du disque, qui vient du coup de pivoter légèrement accompagné de l'étoile, Flux, tu remarques qu'il semble y avoir la place pour un dernier élément. Alors, somme toute, il semble y avoir 3 pièces et vous en avez actuellement 2. Là-dessus, vous repartez en direction de la sacristie. À nouveau sur cette barque, dans une espèce de grand silence. Simplement le bruit des vagues et la respiration de Jacquard, Adonai et Afflux. Un peu plus grésillante dans le cas d'Afflux. Vous commencez à sentir qu'il fait relativement froid. D'ailleurs, Adonai vous fait remarquer que la nouvelle année aura lieu dans 1 semaine. Vous regagnez le rivage, un peu plus loin, et vous voyez qu'Adonai ne sort pas, lui, de son côté de la barque. Vous comprenez qu'il ne retournera pas à Sacré Amiel et que désormais le bâtiment sera à vous. Alors vous traversez les rues de Saint-Chenil. Jusqu'à ce que quelqu'un vous aborde. Hé, hé! Qu'y a-t-il? Non, pas vous, le juge à côté. Je vais me retourner et me diriger vers lui. Tu vois une espèce de paysan en haillons et plusieurs silhouettes d'autres paysans en haillons juste derrière lui. Tu remarques également que l'un d'entre eux semble avoir une fourche entre les mains. Un autre, une espèce de barre de fer rouillée qu'il a trouvé par terre. Un autre, un pavé. Et un dernier, un marteau qui, de loin, pourrait être assez similaire au tien. Une espèce de gros marteau, plus de forge. C'est vous, le juge? Le juge qui rendait la justice là où il passe. Ouais. C'était vous à Bayonne aussi, non? On a entendu quelques échos. C'est ça. Et vous venez me voir parce que vous voulez de l'aide ou vous êtes sur ma liste? On n'aimerait pas avoir votre aide. On aimerait pouvoir nous... Comment dire? On aimerait que vous nous montriez comment vous faites. On a tous 2-3 gars dont on aimerait se débarrasser, mais qui malheureusement sont protégés par cette justice corrompue à l'intérieur de Toulon. Vous savez, les gens de Saint-Chenil, tout le monde les ignore. On aimerait vous indiquer les emplacements de ces fameux types. Et puis en échange, on pourrait vous donner quelques informations qui pourraient peut-être vous intéresser. On nous a dit que vous posiez quelques questions à droite à gauche. Dans ce cas-là, suivez-moi parce qu'on a du boulot. À ce moment-là, tu vois certains d'entre eux sortir de leur poche des espèces de chapeaux qu'ils auront pu trouver et se les mettre sur le front. Tandis que tu t'en vas, tu les vois qui t'emboîtent le pas en ignorant complètement Flux. D'ailleurs, sans trop savoir où est-ce qu'il souhaite aller, s'il souhaite y aller maintenant, Jacquard,
Tu vas simplement, toi, disparaître dans certaines ruelles de la ville accompagné de ces malheureux que la justice aura condamnés à une vie d'ignorance loin de tous. Toi et Flux, alors que tu retrouves du coup le reste du groupe, sauf Torik, à l'intérieur, en fait du coup il n'y a que Mokosh, à l'intérieur de la sacristie rouge, tu reçois une espèce de message sur ta radio. Eh bien, je vais l'écouter. Agent Flux, tu comprends que c'est un appel tout simplement, quelqu'un qui doit se trouver pas très loin, qui doit posséder le même genre de bracelet que toi. Ici même, oui. Je redis, ça va... Non, t'en fais pas. T'entends un espèce de petit blanc. Très bien. Et tu entends la voix distincte et fortement reconnaissable d'un chroniqueur. Veuillez nous retrouver au niveau des alcôves. Ne venez pas seul. Compris. Je laisse me dire ce que tu fais. Eh bien, je vais chercher ceux qui sont disponibles, c'est-à-dire normalement Mokosh puis Torik, parce que c'est sur le chemin. Et je me rends au niveau des alcôves. Très bien. Tu réveilles Mokosh. Puis vous faites le détour jusqu'à l'hôpital de l'Orage, où vous croisez Torik. Au loin, vous découvrirez également, au son d'une bagarre, les silhouettes des acolytes de Jacquard. Acolytes de Jacquard. Ils semblent pas lui obéir, mais plus le prendre comme un modèle. Et ce dernier, qui simplement les aidera à rendre la justice. Et qui vous rejoindra également, il s'éclipsera sans qu'aucun d'entre eux ne s'en rende compte. Et dans la pénombre de la nuit, vous vous rendez jusqu'au niveau des alcôves des chroniqueurs, où vous voyez plusieurs silhouettes encapuchonnées. Pour information, ceux qui ne s'y sont jamais rendus, il s'agit d'une espèce de petite ruelle perdue dans les ferrailles, avec d'à côté de grands bâtiments abandonnés, couverts de poussière, qui semblent avoir été complètement enfermés, aucune fenêtre, pas la moindre ouverture, pas la moindre porte. Tout a été bétonné, gros couvert de ferraille. On a l'impression de voir des collines de terre et d'acier. Et pourtant, il semblerait que récemment quelqu'un ait effectué une ouverture. Et cette ouverture aura attiré plusieurs personnes. Plusieurs silhouettes au loin encapuchonnées semblent être des chroniqueurs. Vous distinguez aussi la silhouette d'un juge. Toi, Jacquard, tu comprends à la couleur de cette tenue qu'il s'agit d'un juge noir. Un rang du culte que beaucoup pensent n'être qu'une simple légende. Mais pourtant, il a tout l'attrait qu'on attribue en général à ces dites légendes. L'un des chroniqueurs s'avance vers vous et retire son masque. Vous avez le visage d'une jeune femme qui doit approcher de la trentaine d'années, qui vous apparaît, avec un code barre imprimé sur le front. Son masque, du coup, elle l'accroche au niveau de sa combinaison autour du cou, et vous dit je me présente, Paradigme Misérage. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour le moment. Maintenant, nous avons une révolution à mener et une ville à prendre.